Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos qui sera consacrée à RPG Maker MZ. Donc, le but va être de voir les bases, de tout début, la création d'une carte jusqu'au plus poussé possible, donc on verra où on s'arrêtera. C'est pour ça que je n'ai pas encore défini le nombre de vidéos exact à l'avance, donc on fera ça au fil du temps, et au fil des vidéos, des questions que vous avez et autres. Donc pour commencer, vous ouvrez votre RPG Maker, vous faites de nouveaux projets. Moi, je vais utiliser un projet existant à Renault. Un jeu que je suis en train de créer, type médiéval fantastique, que je vous mettrai quand il sera fini à la fin de la série de vidéos. Si vous voulez le logiciel en sombre comme moi, pour éviter de vous griller les yeux, vous allez dans options, vous choisissez le thème sombre, sinon comme vous pouvez le voir ici, par défaut ça pique. Voilà. Cute All, yes. Ensuite, vous faites nouvelle. Donc, vous n'aurez pas à Renault. Il y aura le nom du projet que vous aurez créé. Donc là, nom de projet, nom de jeu. Nom de jeu, c'est ce qui apparaîtra dans votre jeu dès que vous le lancez. Donc, comme ça, par exemple. Voilà. Et Rilun, c'est le nom de la première map que j'ai créée, le premier village. Donc ça, vous pourrez faire un truc comme ça en quelques heures. Encore là, il y a du peaufinage parce qu'il y a des événements, il y a des ports qui envoient des endroits, il y a des PNJ. Tout ça, on le verra tranquillement au fil du temps. On fait une nouvelle carte. On va l'appeler Tour. Vous voulez Rilun. Ce sera la première quête de mon jeu, on va dire, qui va servir un peu de tuto pour vous et pour les joueurs pour apprendre diverses mécaniques. Et voilà. Là, vous définissiez du coup votre taille. Donc, on va faire du 20 de large par. Vous faites ce que vous voulez, vous verrez. 25, nom d'affichage. Tour de. Ça, c'est quand vous arrivez sur une carte, ça va s'afficher le nom du lieu, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Tileset, on va être sur de l'extérieur. Ça, c'est. Comment expliquer ça? Les fichiers ressources dans lesquels ça va puiser pour afficher les images. Chaque tileset, c'est un truc qu'on peut reprogrammer. Normalement, vous avez 4, 5. Moi, j'en ai rajouté. J'ai rajouté des trucs horreur et autres. Musique, si vous voulez une musique sur la zone. Donc, on va prendre la scène. Scène 4, elle est pas mal. Vous choisissez le volume et la vitesse. Image arrière-plan parallaxe. Alors ça, on va en prendre une. Vous verrez ce que ça donne. C'est pour avoir une image derrière votre... là, derrière la tour, ce sera. Donc on va prendre... Montagne 1, voilà. Ce qui est arrière-plan de combat... C'est pour... les fréquences de rencontre, c'est pour les combats, quand il y en aura. Sur cette carte, il ne va pas y en avoir. Et sur boucler ou ne pas boucler, c'est pour les champs en priorité. C'est quand vous arrivez tout à droite. Si vous, selon le type de boucle que vous choisissez, vous revenez à gauche. Et quand vous arrivez en haut, vous revenez en bas. Vous pouvez faire ça à l'infini, comme sur une carte du monde par exemple. Ça, on va laisser ne pas boucler parce que pour l'instant, on s'en fout. Donc, voilà, on a ceci. Qui est pas trop mal. Alors, en haut, vous avez tout ce qui est gestion à gauche, donc nouveau dossier, ouvrir, charger et tout ça. Pour le moment, on s'en fout un peu. Très clairement. Ici, c'est cet onglet-là, c'est pour dessiner. Cet onglet-là, c'est pour les événements. Donc, quand vous dessinez, vous avez plusieurs couches. Restez le plus possible en automatique, sauf pour les détails après. Vous irez sur la dernière couche et ça permettra que quand vous affichez par exemple une lampe, ça efface pas le mur qui est à la place. Il y a divers objets pour le dessin. Donc sur l'herbe on a ou le crayon, ou vous faites des carrés, crayon c'est bien pour point par point, ou des ronds, ou carrément, hop, un grand champ à remplir. Zoom plus ou moins, je l'expliquerai pas. Base de données, ça c'est le plus important dans le jeu. Donc ça vous avez les tilesets, donc fonction, donc vous pouvez en rajouter, il y a plein sur internet à télécharger. Au fur et à mesure je vous donnerai des liens.
Donc nous on était sur du extérieur. Donc là est défini par ça, ce qui est traversable ou pas. Donc, il y a des décors où on passe par-dessus, d'autres qui sont des décors infranchissables, comme des rivières, des murs ou autres. Les escaliers sont franchissables. Donc, dans le passage directionnel, ça indique les sens où on peut passer avec les flèches. Ça indique si ça bloque, si ça passe. C'est très simple. C'est vraiment clé en main. C'est un logiciel pour faire des jeux sans savoir coder quoi que ce soit. Et vous avez tout ce qui est étoile par exemple, ça passe derrière le décor. Je vais vous montrer les exemples. Très concret, très rapide. Donc là, ça sera sûr, on est toujours sur le mauvais truc. Ça sera le bas de notre tour, par exemple, très simple. On va foutre un Tipeee, vous comprendrez la différence entre tous les points. Si vous voulez, là où vous voulez que votre personnage commence ou pour vos tests, vous faites un clic droit, position de départ du joueur. Voilà, vous lancez, hop. Hop. Voilà, on est sur ça. Donc là, on peut passer. C'est un petit rond. Tout ce qui est croix, ça bute contre. Et tout ce qui est triangle, étoile, on passe derrière. Parce que là, c'est très simple. Alors là, on a vu un truc qui est pas très beau. C'est par rapport à la façon dont est paramétré mon jeu. Donc on va élargir un peu. 24 par 30. Donc là, clairement, hop. Voilà, en décor. En décor. Voilà, non, si je lance, j'ai plus mes bords blancs à droite et à gauche. Mes bords vides, voilà. Très bien. Et même, on va diminuer un peu. À vous de voir quand vous voulez vous amuser à créer votre carte. Ça, c'est la partie la plus drôle, on va dire, clairement. Donc là, sur les parties basses, vous voyez, c'est tout ce qui est mur. La partie haute, c'est tout ce qui est, on va dire, toiture. Faire une tour au top là. Pour tout ce qui est le plus basique. Je cherche pas à faire du compliqué. Tout ce qui est world building, vous verrez plus tard, on peut aller très très loin, sachant qu'après vous pouvez exporter vos images, les prendre sur Photoshop, et les modifier, et les réintégrer dans le jeu. Et du coup, vu que c'est que du dessin que vous faites en posant les images, vous pouvez faire des trucs uniques et magnifiques. Donc là on a fait une tour, on va y foutre 2-3 petites fenêtres à la con. Une là, gris. On va y mettre une porte, très important. Encore une porte. Un trou. C'est pas une porte tant qu'on l'aura pas défini. Hop, des petites fougères devant la grille. Et on va la faire un peu plus belle quand même parce que bon. Hop. L'inverse. Hop, 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 hop. Non, c'est pas beau. Si, là encore. Ça va le faire. Ensuite, on fout quelques arbres. On ira dire, vous avez vu, il y a de la végétation par ici.
Voilà. On va prendre le bas des arbres. Hop, hop, hop. Ensuite, quand vous sélectionnez une zone entière, genre tout un arbre entier, après vous pouvez poser un arbre en entier. Ça fait gagner du temps, plutôt que de poser l'arbre point par point. Voilà, c'est assez bien calculé pour qu'il se chevauche de façon intelligente. Normalement. Voilà, nous avons notre petit tour. On va y faire un petit chemin tranquillou. Non. Là, en pierre, en terre, pardon. Voilà, voilà. Ok, ensuite. Les décors. Ça. Foutez 2-3 brins d'herbe un peu partout. Un petit feu de camp. Ici, un petit panneau. Si vous voulez mettre un petit panneau là, pour dire on arrive à la tour de Rillen. Ou la tour de Tartampion, ça. Voilà. On agrémentera plus tard. Hein. Là, vous avez votre première carte qui est la tour. Donc, si vous testez, vous arrivez. Hop. Voilà. Vous voyez l'arrière, le ciel. Et encore, je trouve pas ça génial. Bien que, si ça donne une profondeur. Voilà. Donc là, bien sûr, on clique, il se passe rien. On clique, il se passe rien. On descend, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il faut passer aux événements. C'est le petit onglet avec le pion. Avant de faire ça, on va faire un clic droit sur Tour de Rillen. Nouveau. Et on va appeler ça Tour RDC. N'hésitez pas à nommer vos cartes de façon distincte, à vous y retrouver. Ça sera comme les événements plus tard, vous allez voir. Plus vous me donnez des noms distincts, plus ce sera simple de se retrouver. Parce que vous ferez un jeu qui va durer peut-être 3 heures. Ce serait très beau, hein. Et vous allez très vite vous y perdre. On va marquer R de chaussée. Voilà, on va laisser un... On va mettre un 20 par 15. Faut essayer d'être cohérent aussi quand vous faites une tour intérieure, extérieure qui est minuscule, faites pas un truc immense à l'intérieur. Ouais, aucun intérêt. Pareil, si vous faites un bâtiment de 2 cases, une tour qui fait toute la largeur de la map, faites pas qu'il y ait juste un couloir, ce serait complètement débile. Après c'est votre choisi. Voilà, ça c'est intérieur de la tour. Donc on a oublié de choisir, bien sûr, intérieur. Moi je vais prendre ce que j'ai nommé donjon plus intérieur. Non, on va rester sur du intérieur. Voilà. Donc là vous voyez, c'est pas les mêmes que sur ça, que sur la tour, parce qu'on a choisi d'autres tilesets. Et là bien sûr vous avez des trucs différents. Et encore, ça c'est encore différent de ce que vous avez trouvé. Parce que moi j'ai rajouté des pages. Donc là on prend en pierre, comme on l'a fait tout à l'heure. Hop. 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 Bon, on se met sur le rectangle, ça ira beaucoup mieux. Alors ce que je fais, personnellement, je sais qu'il y a beaucoup qui le font, c'est que je fais des murs de 2 d'épaisseur. Pour éviter de faire des pièces trop étriquées. Ça peut poser souci esthétique pour certains meubles. Donc le tour, bien sûr, vous faites, soit vous arrivez bien au bord, et c'est nickel, soit vous faites un tour noir, on va le faire arriver bien au bord. On va, ouais, on va faire le tour noir, allez. Sachant que je pense que je vais l'agrandir un peu parce qu'elle n'est pas géniale. On va y mettre un sol, donc les sols c'est au-dessus, c'est là. On va mettre un sol de pierre. Vous voyez direct ça fait un ombrage. Et là on voit pas trop la différence entre les deux. On va prendre un autre sol qu'on voit un peu mieux.
Et encore, c'est pas génial. Là, un sol interbattu. On le modifiera après au besoin, c'est pas grave. On va mettre du parquet. Voilà, on va mettre du parquet dans la tour. Grand seigneur. Déco. Allez, on va foutre des rideaux. De manière. C'est juste vraiment histoire de. Hop. Par exemple. Bien que ce sera pas comme ça au final. Je reprends dans quelques temps. Le temps de dessiner la tour. Voilà, nous voilà, notre carte créée. Vraiment rapide. J'ai pas cherché à faire dans le détail, ça on verra plus tard. On a la tour, l'intérieur. C'est carré. Oups, ça c'est le village, c'est carré. Pour accéder d'un à l'autre, rien de plus compliqué. Ou rien de plus simple. Ça dépend la façon dont vous voyez les choses. Vous cliquez sur événements, vous cliquez ici. Faites soit nouveau, et là vous rentrez, vous cherchez que ça envoie le personnage à tel endroit qui est l'animation, patatin, qu'on fait tout le bordel. Ou alors vous faites clic droit, création rapide d'événements, porte. Je choisis la tranche de la porte. On va prendre une comme ça, tiens. Une comme ça, c'est très bien. Du coup là on avait mis un truc à bord arrondi, donc on mettra un carré ensuite.
et vous cliquez ici, emplacement. Et là, c'est à l'endroit où ça vous amène. Donc, vous cliquez sur la tour, l'intérieur, le rez-de-chaussée que vous avez créé, et vous cliquez ici. Ou juste là. Évitez dans le noir, c'est un endroit où on ne peut pas se déplacer, donc votre personnage va être bloqué en boucle et vous vous retrouverez avec un jeu qui plante. Vous créez ici ou juste là, peu importe. Là. Ok. Ok, c'est fait. Donc là, on n'oublie pas de revenir ici sur le mode dessin. On prend une porte toute noire. Comme à la place, voilà. C'est pour après animation quand ça s'ouvre. Si une porte carrée commence à s'ouvrir sur une forme arrondie, c'est que la finition du détail, mais bon. Du coup, ensuite, on va dans notre tour. Pareil, on prend, regarde, événement, on se met ici, réaction. Alors là, on va pas faire une porte, on va faire un déplacement. Parce qu'il n'y a pas de porte affichée quand on sort. Position identique. On retourne sur la tour, on se met juste devant la porte. Et donc, je vais montrer ça rapidement. Alors, votre tour que vous avez créé, petit chemin, vous arrivez à la porte, ça s'ouvre, vous rentrez, et voilà. Il y a le petit bruit qui se fait, comme vous avez entendu et tout. Voilà. Après, rien de plus simple. Là, vous avez la base du jeu. Clairement, des portes, des téléporteurs, comme j'appelle, qui envoient le personnage d'un point A à un point B. Tout ce qu'il y a de plus simple. Après, une tour qui s'ouvre facilement. Sympa, merdant. Donc vous allez dans votre base de données, le petit engrenage, vous allez dans Objet, et vous créez, vous changez le nombre, vous modifiez max, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis 100 pour être tranquille, vraiment. Et vous créez un objet que vous appelez clé de la tour. Ou ce que vous voulez, c'est clé de l'auberge, clé de la grotte, clé de la taverne. Vous choisissez l'icône qui correspond à ce que vous voulez. Alors, j'ai rajouté un pack d'icônes que j'ai trouvé sur internet qui en a beaucoup plus que le truc d'origine. Je vous le mettrai en description. Et là, du coup, vous avez beaucoup. Vous prenez une clé, voilà, clé de la tour. C'est l'objet. Vous le définissez en objet clé. Ou, ça veut dire qu'on ne peut pas le vendre. De toute façon, quand vous regardez la souris dessus, ça l'a dit. Les objets clés sont typiquement liés à la progression de l'histoire. C'est une tour importante ou un lieu important, effectivement. C'est des objets, genre des coffres. Si tous vos coffres sont fermés à clé, comme dans les Zelda, et que vous voulez des clés qui se trouvent un peu partout pour les coffres, vous mettez un objet classique, un objet normal. Consommable, oui, si vous voulez que la clé... Oui, si vous voulez que la clé s'utilise une fois que vous l'avez utilisée, vous ouvrez la porte, hop, la clé, vous pouvez plus vous en servir, c'est réglé, c'est fini. Et non, eh ben, vous avez toujours la clé sur vous, vous le mettez en objet clé, c'est réglé. Donc il y a un objet clé créé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire créer rapide, un événement rapide. Donc vous pourrez faire des milliers de façons d'obtenir la clé, ou c'est le dieu du coin qui vous la donne, ou il faut y ramener 5 lingots de bois, ou il faut y ramener peu importe, ou alors, ouais. Moi j'ai prévu d'intégrer du crochetage, donc ça je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Parce que je vais pas tout vous donner d'un coup, sinon vous n'allez plus rien comprendre. Vous faites événement rapide, c'est très rapide, c'est très pratique ça. Vous verrez, trésor, vous choisissez la gueule du trésor. On va prendre un petit coffre classique qui donne l'objet. On descend vers la fin. Clé de la tour. Ok. Et là, il y a tout qui va se faire tout seul. Vous allez sur votre porte, vous faites clic droit, modifier. Donc là, on a tout ça. Ça, c'est ce qui s'est créé tout seul. Vous cliquez en dessous. Vous faites clic droit, nouveau. Et vous cherchez dans le premier onglet branche conditionnelle. Créer branche conditionnelle. Sinon,
Et donc il faut, comme dans les conditions, chercher sur les onglets, normalement c'est le dernier objet. Il faut que vous ayez l'objet sur vous. Clé de la tour. Donc, ça dit en gros, si clé de la tour présente dans l'inventaire, il se passe ça. Alors, ou sinon, il se passe ça. Très clair. Donc vous avez là, si, sinon, fin. Donc vous prenez ça, vous faites CTRL X, CTRL V, CTRL X, juste en dessous, CTRL V, CTRL X, juste en dessous, toujours dans si, CTRL V, CTRL X, CTRL V, CTRL X, là ça prend tout. Donc c'est que vous avez tout pris. Donc lire, donc ça c'est lire le sound effect, mouvement, ça c'est le mouvement de la porte quand la porte va se fermer. Mouvement joueur, donc le joueur avance, lire. Et pourquoi on n'a pas la téléportation? Parce qu'il y a un truc qui s'est pas pris. Donc option nouveau. Si ça se prend pas, on fait de nouveau déplacer joueur dans la tour. Hop, hop, tour rez-de-chaussée là. Voilà. Sinon, on fait clic droit, nouveau, texte. La porte est verrouillée. Chercher la clé. Elle doit être pas loin. Par exemple, vous mettez ce que vous voulez. Vous êtes libre, c'est votre jeu. Choisissez ce que vous voulez. Moi, je mets en sombre. C'est plus sympathique au milieu, par exemple. Clairement. Appliquer. Ok. Là, on va faire play. Voilà. La porte est verrouillée. Cherchez la clé. Elle doit être pas loin. Vous cherchez. Ça veut pas. Moi, j'ai prévu de faire un système de crochetage. Ça, on verra plus tard. Vous avez trouvé la clé de la tour. Alors, si vous créez le coffre vous-même sans faire passer par l'événement, il faut faire plusieurs étapes. Qui fait qu'en gros, un pseudo-interrupteur qui s'ouvre, qui dit le coffre est ouvert, on ne peut pas le rouvrir. Sinon, vous droppez en boucle des clés, il n'y a aucun intérêt. Et là, vous avez la clé, ça s'ouvre. Vous sortez. Vous pouvez rentrer tant que vous voulez. Et si vous allez dans votre inventaire, objet unique, vous avez la clé de la tour. La clé de la tour à l'oiserie. Voilà. Ça, c'est vraiment the base. Donc on va laisser ça comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, tant qu'on est des événements, pour donner un peu plus de vie à l'ensemble, vous pouvez rajouter des petits feux. Vous faites modifier nouveau. Ça, c'est vraiment censé voir plus tard. Mais pourquoi pas rajouter une petite flamme ici. Sélectionner pas à pas. En parallèle, exécution automatique. Appliquer. Ok. Hop, hop, on valide. Ça a bugué. On valide. Nouveau. Voilà. Bon. Cette image est mal cadrée, il faudra en choisir un autre. Mais en gros, il y a l'idée. Et c'est un peu sur le même principe des événements qu'on peut créer les PNJ. Et tout ça. Donc là, par exemple, on mettra un téléporteur qui amènera à notre ville. Donc par là, suite à un chemin. Du coup, vous avez vu aujourd'hui comment créer rapidement sans programmation. Comme chacune de nos vidéos, vous verrez. Ou du moins, il y aura du très basique. Si la porte est fermée, alors trouvez la clé. Si vous avez la clé sur vous, la porte s'ouvre. Si tel personnage est présent dans l'équipe, alors ce PNJ va arriver et vous parler. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, nous parlerons des PNJ. Donc plusieurs types de PNJ qui bougent pas, qui vous suivent, qui se passe plein de choses, qui peuvent vous donner des quêtes, qui vous vendent des objets, qui vous proposent de passer une nuit à l'hôtel, ou qui vous font tout bonnement disparaître à tout jamais. Voilà, je vous remercie, c'était Cortux, et je vous souhaite une bonne journée et une bonne création de jeu. Au revoir.